C'est un plaisir, mesdames et messieurs, de vous retrouver dans votre rubrique Bon à savoir. Aujourd'hui, nous allons déposer nos bagages dans la nation arc-en-ciel, l'Afrique du Sud. Nous parlerons dans ce numéro de Bon à savoir du parcours du nouveau président sud-africain. Il s'agit bien évidemment de Cyril Ramaphosa. Matamela Cyril Ramaphosa est né en 1952 à Johannesburg dans le Western Native. À 20 ans, il entre à l'Université du Nord pour étudier le droit. Il adhère à l'Organisation des étudiants sud-africains et est arrêté en 1974. Il reste emprisonné pendant 11 mois. Il termine ses études d'avocat à l'Université d'Afrique du Sud en 1981 et est embauché par le Conseil des syndicats sud-africains comme conseiller juridique. En 1982, il devient le secrétaire général du syndicat national des mineurs. Nouvellement créé, très respecté en tant que négociateur habile et stratège, il joue un rôle crucial au cours des négociations du début des années 1990 pour trouver une issue pacifique à l'apartheid et orienter le pays vers ses premières élections nationales non raciales au suffrage universel en avril 1994. Le 24 mai 1994, il est élu président de l'Assemblée constituante. En 1997, il perd les primaires de l'ANC face à Thabo Mbeki, alors qu'il est un temps considéré comme le dauphin de Mandela et refuse le poste de ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement de Mandela. Il entame alors une traversée du désert politique. Le 18 décembre 2017, il est élu président de l'ANC. Cette victoire est considérée du fait du poids de l'ANC dans le pays comme un boulevard vers les élections présidentielles de 2018. Il devient le président de l'Afrique du Sud le 15 février 2018. Le leader de l'Alliance Congrès national africain a été réélu par le Parlement à l'issue des législatives du 29 mai. Pour se maintenir au pouvoir, le parti de Nelson Mandela s'est allié avec le parti de l'opposition, l'Alliance démocratique, le parti Zulu de l'Antaka, Freedom Party et de micro-partis politiques. Avec 263 sièges sur les 400, Ramaphosa aura les mains libres pour gouverner et faire passer les lois. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre dans la vie politique en Afrique du Sud. Nous sommes à la fin de ce numéro de Bon à savoir. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook et YouTube.